Oui, shalom, bien-aimés, recevez mes sincères salutations dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes dans une grande campagne d'enseignement, 40 jours pour une vie motivée par l'essentiel. Dieu t'a créé. Aujourd'hui, nous sommes à notre 13e jour d'enseignement. Et en particulier, on aimerait partager dans cette vidéo aujourd'hui avec vous un thème très pertinent aussi, très particulier à savoir le culte agréable à Dieu. Comment rendre un culte agréable à Dieu? En fait, ça nous arrive de poser une fois la question de savoir comment rendre un culte agréable à Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ, dans l'évangile selon Marc chapitre 12, verset 30, il dit que tu aimeras ton Dieu, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Dieu veut tout avoir de vous. Il ne désire pas une partie de votre vie. Il veut que vous lui consacrez toute votre vie. Toute votre pensée, votre cœur, votre âme, votre force à lui. Comment rendre un culte agréable à Dieu? Notre culte est agréable à Dieu s'il est juste. Notre culte est agréable à Dieu quand il est authentique aussi. La femme samaritaine a posé la question à notre Seigneur Jésus-Christ. Il a posé une question, il dit que quand, où et comment adorer? Dans la réponse de notre Seigneur Jésus-Christ, il a dit que ce n'est pas un lieu où on va aller ou adorer, mais il est temps que les vrais adorateurs adorent Dieu en esprit et en vérité. En effet, ce sont là les adorateurs que recherche le Père, selon l'évangile selon Jean, chapitre 4, verset 23. Oui, notre culte est agréable à Dieu quand il est juste. Notre culte est agréable à Dieu quand il est authentique. La Bible dit dans l'Hébreu chapitre 12, verset 38, il dit que manifestons cette reconnaissance en servant Dieu d'une manière qui lui soit agréable, avec respect et crainte. Oui, notre culte est agréable à Dieu quand il est juste. Je dis, quand nous l'adorons en vérité. Quand le Seigneur Jésus-Christ dit adorer en esprit, il ne parle pas de l'esprit de Dieu, il ne parle pas de son esprit, mais il parle de notre esprit. Tu es un esprit possédant une âme, vit dans un corps. Oui, il parle de que cet esprit soit en communication avec l'esprit de Dieu. Dieu, lui, il sait tout de toi. C'est pour cela, 1 Samuel chapitre 16, verset 7, il dit que l'homme regarde ce qui frappe aux yeux, mais l'Éternel regarde le cœur. Sois béni, sois fortifié. Suivez-nous jusqu'à la fin de cette vidéo. Shalom. Pour les amis, la marche continue. Aujourd'hui, 13e jour de notre campagne d'enseignement. Alors, jusqu'à aujourd'hui, j'espère que vous avez appris beaucoup de nos vidéos et restez branchés jusqu'à la fin. Je suis sûre que jusqu'à la fin, vous allez apprendre davantage. Alors, en ce 13e jour, nous allons parler du culte qui est agréable à Dieu. Nous devons savoir que Dieu veut tout de nous. Alors, Dieu veut tout de nous dans quel sens? Nous savons bien que Dieu veut que nous l'adorions. Mais nous ne pouvons pas adorer Dieu juste comme ça. Alors, notre culte est agréable à Dieu quand il est authentique. Lorsque Jésus dit qu'il faut adorer Dieu en esprit, il ne parle pas en fait du Saint-Esprit. Il veut parler de notre esprit. Ayant été créés à l'image de Dieu, nous avons un esprit qui habite dans notre corps, qui est capable d'être en contact direct avec Dieu, de communiquer avec Dieu.
Alors, nous devons savoir que l'adoration, c'est la réponse de notre esprit à celui de Dieu. Quand Jésus nous dit d'aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, il implique notre adoration. Il implique le fait que notre adoration doit être authentique et sincère. Il ne s'agit pas seulement de prononcer les bonnes paroles. Nous devons penser à ce que nous disons dans notre adoration. Une louange du bout des lèvres n'a aucun sens en fait. Elle est sans valeur et insulte Dieu. Alors, quand nous adorons le Seigneur, ce dernier regarde l'attitude de notre cœur. La Bible dit, l'homme regarde ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Alors, comme l'adoration implique que nous aimions Dieu, elle touche nos émotions. Le Seigneur nous a donné des émotions nous permettant de l'adorer avec des sentiments profonds. Mais ces émotions doivent être authentiques et non hypocrites. Il ne veut pas d'un culte faux où l'on fait semblant devant lui de l'aimer et tout. Non. Dieu a besoin de notre sincérité. Il veut que nous l'aimions de tout notre cœur comme il nous a aimés en fait. Cela n'a aucune importance que nous l'adorions maladroitement. L'essentiel c'est que nous soyons sincères dans nos propos. Bien sûr, la sincérité seule n'est pas tout en fait. La sincérité seule ne suffit pas. On peut se tromper en toute bonne foi. C'est pour cela que l'esprit et la vérité sont tous deux nécessaires. Alors, l'adoration doit être à la fois juste et authentique. L'adoration qui plaît à Dieu vient du fond du cœur, comme je viens de le dire, et reste attachée à la parole. Elle met en jeu notre cœur et notre tête. Alors, aujourd'hui, beaucoup s'imaginent être touchés par le Saint-Esprit alors qu'ils sont plus touchés par la musique. Nous adorons vraiment Dieu lorsque notre esprit répond à l'Esprit de Dieu et non à une musique, qu'elle soit. En fait, certains cantiques sentimentaux et centrés sur la personne font obstacle à l'adoration parce qu'ils détournent l'attention de Dieu pour la fixer sur nos sentiments personnels. Ce qui nous éloigne plus de l'adoration, c'est nous-mêmes, nos intérêts, nos préoccupations par rapport à ce que les autres pensent de nous. Alors, il existe des désaccords parmi les chrétiens sur la façon de louer Dieu. Mais ces différences sont simplement liées aux personnalités et à l'arrière-plan religieux. La Bible mentionne de nombreuses formes d'adoration, c'est-à-dire confesser ses fautes, chanter, crier, se lever pour témoigner du respect, se mettre à genoux, danser, faire du bruit joyeux, témoigner, jouer d'un instrument de musique, lever les mains, etc. Nous devons savoir qu'il n'y a pas de méthode standard pour adorer le Seigneur et être son ami. Une chose est sûre, nous ne glorifierons jamais Dieu en essayant d'être quelqu'un d'autre. Il souhaite que nous restions nous-mêmes. Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En effet, ce sont là les adorateurs que le Père cherche, comme dit dans Jean 4, verset 23. Alors, shalom, bonjour à tous, je vous salue. Et aujourd'hui, nous continuons avec la leçon numéro 12 qui est intitulée le culte agréable à Dieu. Le culte agréable à Dieu. Donc, nous avons déjà vu certains points sur comment est-ce que nous devons rendre un culte agréable à Dieu. Nous avons vu que notre culte est agréable à Dieu quand il est authentique, quand il est juste. Et puis nous allons voir le troisième point, quand notre culte est agréable à Dieu, quand il est réfléchi. Voilà. Donc,
Le commandement de Jésus, c'est d'aimer Dieu de toute notre pensée. Et cela est répété 4 fois dans le Nouveau Testament. Et c'est très important de le comprendre, que lorsque nous allons devant Dieu, nous ne devons pas aller avec de vaines paroles. Non, nous devons aller et nous devons dire des choses qui sont réfléchies. Essayez de rendre grâce à Dieu sans utiliser les mots louange, alléluia, merci, amen. Au lieu de dire nous sommes venus pour te louer, faites une liste des synonymes et employez de nouveaux mots, pour comme admirer, respecter, chérir, révérer, honorer et apprécier. Vous voyez, nous tombons très souvent dans ce piège-là d'avoir des expressions spirituelles, Voilà, quand on vient devant Dieu, on a une même manière de dire oh Éternel, Seigneur, Dieu de tout l'univers, voilà tout ça. Non, mais notre adoration ou bien le culte agréable doit être réfléchi, on doit penser à ce que nous disons. Que ça ne soit pas comme de la routine, il faut aligner juste une phrase devant Dieu. Voilà, donc des astuces, il faut utiliser de nouveaux mots. Cherchez à utiliser de nouveaux mots, que cela, l'adoration, bien le culte appelle à votre intellect, que cela appelle à votre réflexion. Voilà, donc ça c'est très important de le mentionner. Dieu veut que nos cultes communautaires soient bien préparés. Paul en parle dans 1 Corinthiens 14 et oui, que tout se fasse convenablement et avec ordre dans 1 Corinthiens 14 verset 40. De plus, Dieu insiste que nos cultes soient compréhensibles pour les non-croyants qui y assistent. Voilà, donc dans 1 Corinthiens 14 verset 16 à 17, dans la Bible dit: si tu rends grâce par l'Esprit, comment celui qui est dans les rangs des simples auditeurs répondra-t-il Amen à ton action de grâce, puisqu'il ne sait pas ce que tu dis? Tu rends, il est vrai, d'excellentes actions de grâce, mais l'autre n'est pas édifié. Voilà, donc c'est très important que lorsque nous voulons rendre un culte à Dieu, que ce que soit réfléchi. On ne fasse pas les choses juste de manière juste comme de la routine, de manière mécanique, comme des robots. Non, Dieu veut qu'on réfléchisse à tout ce que nous faisons. Coucou les amis, comment vous allez? Je vous espère bien. Moi de mon côté pas mal, je rends grâce à Dieu. C'est toujours le frère Jean du mouvement Jeune Togo, jeune étudiant motivé par l'essentiel. Suite à notre campagne de 40 jours d'enseignement des prières, nous continuons, nous poursuivons, nous en suivons. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème très capital. Aujourd'hui, sur le jour 13, nous allons parler de comment donner une adoration agréable à Dieu. Comment, si nous vivons, nous manifestons, nous savons très bien, nous avons déjà expliqué dans les vidéos passées que nous vivons pour Dieu et Dieu veut nous voir heureux et que tout ce que nous devons faire devrait plaire à Dieu parce que c'est lui que nous adorons sur cette terre. Maintenant, comment donner une adoration aussi agréable à Dieu? Si nous voyons dans le temps passé, au temps des Abraham, Moïse et autres, quand on parle de l'adoration agréable à Dieu, ça dépendra de la quantité du sacrifice auquel tu fais à Dieu et la qualité du sacrifice que tu fais à Dieu. Or, le contraire qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas dans l'ancienne alliance pour offrir des sacrifices vivants comme on immole des bêtes pour Dieu. Nous sommes dans la nouvelle alliance où Jésus-Christ lui-même est venu, Dieu lui a envoyé venir immoler, lui sacrifier, immoler son sang pour tout sacrifice qu'on faisait dans le temps et il nous a donné seulement, nous devons l'adorer avec nous, notre corps et notre force. Aujourd'hui, si nous voulons donner une adoration aussi agréable à Dieu, nous allons sacrifier notre temps à Dieu. Sacrifier notre temps à Dieu ne veut pas obligatoirement dire que nous devons être tout le temps, à tout moment dans l'adoration, mais plutôt être concentré dans notre moment d'adoration et être déterminé de ce que nous voulons faire. Si tu veux adorer Dieu, si tu veux prier, si tu veux faire quelque chose à Dieu,
Tu ne le fais pas parce que tu es obligé de le faire passager, parce que tu dois le faire. Parce qu'on a dit, je dois adorer Dieu, donc je dois le faire à ma manière et après je pars pour que je finis ma tâche de la journée. Non, nous devons donner une adoration à Dieu comme si on peut dire, je dirais c'est une obligation. Nous devons prendre ça comme c'est un devoir pour nous. C'est un devoir, c'est notre devoir de donner une adoration aussi à Dieu. Et si tu as un devoir de faire quelque chose, si tu ne le fais pas, tu es dans des problèmes, tu dois le faire dans des bonnes conditions. Toute ta force, toute ta puissance veut dire que quels qu'en soient les moments, dans les moments les plus difficiles comme les plus favorables, tu dois être reconnaissant et donner une adoration aussi agréable à Dieu. Et aussi nos actes devraient être plus remarquables devant Dieu. Quand tu fais quelque chose, tu dois te mettre à la place de Dieu. Ce que je fais étant être humain. Et si je fais ceci, celui qui m'a créé, est-ce que ce que je fais, ça lui plaît? Et si ça lui plaît, tu vas voir que toi-même, tu seras aussi heureux. Et tu sais que vraiment ce que je fais, ça va plaire à celui que je fais cela. Donc, nous devons donner une adoration aussi agréable à Dieu parce que Dieu nous a aimé le premier. Il nous a donné la force, la puissance de pouvoir faire et réagir. Merci beaucoup. À plus.